Bonsoir, les internautes. Lorena TV est heureux de vous accueillir. Et on a comme invité David Sotavica. David Sotavica, c'est lié à une opération, une rose, un espoir. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, comment est née cette opération? Cette opération est née après avoir appris que ma sœur jumelle était atteinte d'un cancer. Voilà, j'ai appris cette nouvelle, j'ai été bouleversé en tant que frère jumeau, on est vraiment très très touché. J'ai été auprès d'elle, à ses côtés quand les moments ont été difficiles et on se sent toujours impuissant. Voilà, on ne sait pas quoi faire. Et il était important pour moi d'agir. Voilà, et c'est ma façon d'agir. Voilà, de la soutenir, de lui montrer que je suis présent pour elle. C'est super. Donc, c'est une opération nationale, quoi. Alors, c'est Qui une se déroule tous les faits du mois d'avril, quoi. C'est ça, c'est Dernier ça, week-end c'est d'avril. ça. C'est une opération nationale qui se déroule tous les derniers week-ends d'avril. Il y a plusieurs secteurs, secteurs qui recrutent des motards pour agir dans différentes villes. Voilà. Donc, ça veut dire que toute l'année, ça demande une sacrée préparation, quoi. Alors on a plus de 7 mois de préparation, organisation, réunion avec mon effectif, avec mon association, qui représente aujourd'hui plus de 22 membres. Voilà, 22 membres. 22 membres, donc c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup de travail pour un week-end d'action. Donc, ces 22 membres préparent toute l'année l'opération du dernier week-end d'avril. Alors 22 membres, il y a donc l'association et d'abord, il y a un noyau, on appelle ça le bureau, voilà, le bureau D'accord. qui donne les grandes décisions concernant l'association. Et après, on s'organise tous ensemble pour essayer de faire mieux. Au moins, du moins, on transmet les idées aux membres de l'association et on essaye de travailler le projet pour que le projet soit bien ficelé. On travaille tous ensemble. Donc, comme ce matin, vous avez créé le secteur vous êtes président du secteur d'Algrange. Voilà, donc l'association s'appelle Une Rose, un Espoir, secteur Algrange, mais nous voulons représenter la totalité des villes de la vallée de la Fensch, Thionville, Terville. Et quand je dis Thionville, c'est toutes les communes comme Quequin, Garches, voilà, toutes les communes alentours. Donc, pendant ce week-end, ça sera pratiquement toutes ces communes-là qui seront touchées, enfin, C'est ça. par votre opération. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a agi sur les communes de Fontoy, Nilvange, Hayange, Florange, Neufchef, deux groupes de motos qui ont tourné sur Thionville et Zeutriche, Garches, Quequin. Super. J'ai eu l'occasion de témoigner parce que je les ai vus ce matin. Et pour le secteur de Nilvange, en ce qui me concerne, et vraiment, c'était un bon groupe, quoi. Très bon. C'est très, très bon groupe. Et ce qui m'a choqué un peu, enfin choqué en bien, hein, je veux dire, associer cette opération pour la lutte contre le cancer et le motard. Est-ce que le motard, ça représente une famille, presque? On me transmet beaucoup ce mot. Aujourd'hui, je pense que mon groupe, je considère mon groupe comme une famille et ça va au-delà. Quand on lance un appel pour une rose, un espoir, c'est la famille motarde qui se rassemble. Voilà, c'est le premier événement de l'année, c'est celui qui ouvre la saison du motard.
tout le monde passe par là avant de démarrer sa saison. Super. Il y a une question de Max qui dit « Je suis motard, si je veux m'inscrire l'année prochaine, comment je dois faire ?» Alors c'est très simple, nous aujourd'hui nous agissons beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, via Messenger. On lancera fin d'année des appels au recrutement pour l'événement de l'année prochaine. Tout se déroulera sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a la page association Une Rose, un Espoir, secteur Et qu'on voit s'afficher. Algrange, voilà, On voit s'afficher sur Facebook, où l'association transmet donc les appels au recrutement, les organisations. On essaye d'informer un maximum de gens concernant notre évolution et l'événement, l'association, enfin tout ce qui concerne l'association, quoi. Un petit premier bilan pour cette première journée? Alors, je donnerai pas de chiffres, mais bon, on peut déjà dire qu'aujourd'hui, ça a été une grande réussite, puisque je viens de quitter la salle, et sur 20 000 roses, il nous reste 2800 roses. Comme quoi, on voit que les gens sont généreux quand même. Très généreux. C'est super. Très, très généreux. Et donc, demain, vous continuez l'opération, demain dimanche. Voilà, alors demain, on continue l'opération, mais demain, d'autres villes vont se rajouter à celles que j'ai nommées, comme Cérémange, Terville. Voilà, ce sont des villes qui n'ont pas roulé aujourd'hui parce qu'ils étaient en point fixe au Carrefour, au Leclerc, au Super Green, au Castorama. D'accord. Il y a une boulangerie à Famec, la boulangerie Banette à Famec, et différents points voilà, qui ont été installés. Donc on a préféré mettre ces secteurs-là qui ont agi que le dimanche l'année dernière sur les points fixes voilà, dans ces différents points. Très bien. Donc il y a une autre question d'un internaute, Séverine, qui dit « Est-ce que vous faites d'autres événements que celui-ci dans l'année ?» Alors non, Une Rose, un Espoir n'agit que... Ça prend déjà assez de... Voilà, ça prend, voilà, au niveau organisation, ça demande déjà beaucoup de temps. Mais Une Rose, un Espoir n'agit que le dernier week-end d'avril. C'est super. Moi, je vous remercie de cette intervention. Et ce que j'ai vu ce matin, ça me reconforte en disant que les gens sont encore bien. Oui. Et que quand il faut donner pour une cause juste, ils sont généreux. Ben, voilà, allez-y. On fait ça voilà, surtout pour les malades. Voilà, aujourd'hui, je l'ai dit ce matin à mon discours de débriefing, on ne parle pas beaucoup du cancer. Voilà, c'est des gens qui restent dans l'ombre. Oui, et souvent c'est comme ça. Voilà, que ce soit les malades, que ce soit les familles souffrent beaucoup aussi. Et c'est un peu c'est notre façon, en tout cas, de dire que la maladie est présente et qu'il faut absolument agir contre ça. Puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont touchées, même trop. Et on doit tous, enfin ça nous concerne tous, et aujourd'hui on doit tous agir. Oui, donc demain, même malgré le temps, vous avez bravé la pluie aujourd'hui, demain vous allez continuer, donc rien ne vous arrête. Donc j'invite aussi tous les gens qui demain de Cérémange ou vous avez dit tout à l'heure de Terville, mais de tous les secteurs qui ont roulé aujourd'hui, comme Hayange, comme Famec, quasiment toutes les villes de la vallée de la Fensch sauf Ucange, parce que voilà, l'événement a beaucoup grossi. Donc on a dû limiter les villes, mais j'envisage de récupérer Knutange l'année prochaine, Ucange l'année prochaine. Mais voilà, on a déjà bien grossi, donc, mais on compte couvrir la totalité de la vallée de la Fensch, Thionville et Terville. Je vous remercie d'être venu parce que bon, c'est une noble cause que vous défendez. Et puis bravo. Alors j'invite à tous les internautes à venir demain dans les villes et puis d'aller chercher une rose pour l'espoir. Bravo. Merci. Voilà, il est très important de dire que aujourd'hui, personne ne se présentera à ces gens sans avoir cette rose avec l'écusson, une rose, un espoir. Et chaque personne qui viendra aux gens
aura un brassard d'identification avec une tirelire marquée Ligue contre le cancer. Voilà, c'est très important de le dire. Voilà, donc ce sont ces gens qui agissent pour Une Rose, un espoir en général. Merci David, c'est vraiment un moment très émouvant. Merci à vous. C'est dur de continuer, mais bon, la semaine prochaine, Lorena TV continuera et ça sera Valentin Piovesan qui recevra Alice Arthur, une chanteuse mosellane. Merci à vous et puis à la semaine prochaine.